démontage. S'il y en a une défectueuse, autant tout les changer, surtout si ça fait longtemps que vous les avez pas faites. Alors ça coûte cher, c'est clair, moi je l'ai fait il n'y a pas longtemps sur la BM. Donc, mais au moins je suis tranquille. Alors, on va faire ça. On va faire sans outil. Parce qu'en fait ici, apparemment c'est un peu la galère pour le choper. Et ils vendent une sorte de longue douille qui vient chercher les pas. Moi je ne l'ai pas acheté parce que je vais en faire souvent je pense. Donc on va essayer avec ce qu'on a. Des pinces, pince croco, pince égo, on va se débrouiller. Et bah écoutez, j'ai déjà mis la voiture sous clic, il n'y a plus qu'à passer en dessous. Et puis c'est parti. Allez, on rentre à la main. J'ai démonté la protection bas modèle. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est cette partie-là. Donc c'est assez accessible. Donc, je pense que le fait de ne pas avoir l'outil spécial, ça va pas nous empêcher de changer la pièce. Donc il y a ce côté-là et il y a l'autre côté. La fameuse rotule. Donc on va tout changer le système, il faudra bien penser à prendre les mesures. On prend un petit réglé et puis on prend la mesure. Pareil pour l'autre côté, on prend un réglé, on prend la mesure. Et normalement, sur les nouvelles pièces, donc là c'est repéré, il y a le R pour right, donc à droite. Donc je dois avoir les mêmes repères sur les nouvelles pièces normalement. On va commencer, j'ai mis du WD-40 pour dégraisser, j'ai mis du WD-40 pour dégripper. Et puis j'espère qu'il va sortir tranquille, hein, parce que je sais que ça c'est toujours un peu la merde à enlever. Donc on va commencer à couper ça et on va encore laisser agir le WD-40. Allez, je vous reprends après. Bon, alors, j'ai pas réussi à démonter les rotules avec
vraiment que ça soit un usage pas tous les jours. C'est pas un truc de professionnel. Donc eh ben, on va l'essayer. On va se démonter l'aventure sur le support de roue, on va dire. Je sais pas comment ça s'appelle. Donc moi ce qui s'est passé c'est que il y avait tellement de merde que j'ai dû disquer la tige là qui tient le boulon. Donc ça va falloir le prévoir, hein. Si vous le faites, prévoyez une petite disqueuse, hein. Moi j'ai fait à la Dremel. Donc voilà, on est obligé d'y passer, hein. Donc là ce qu'on va faire c'est qu'on va dévisser la partie qui est ici pour retirer la rotule et placer notre outil. Et bah allez.
attention, hein. Faut bien que ça soit right ici, hein. Ok. Donc le deuxième, j'arrive même pas à le bouger. Donc ça c'est réglé. Alors pas besoin de frein filé là-dessus, hein. Ça sert à rien. Allez, on met celui-là en place. J'ai pas trouvé le couple de serrage, donc on va le faire à l'expérience. Là, ça suffira largement. Alors, il y a un truc, ils vendent pas de graisse dedans. Je pensais qu'il y aurait un peu de graisse, mais non. Donc, on va le monter sans graisse. À l'intérieur, de toute façon, sur l'ancien, il n'y avait pas de graisse. Bien faire attention et revendre une bague en caoutchouc comme ça. Bien penser à la remettre.
Bon bah voilà, la voiture elle est reposée sur ses 4 roues. J'ai regonflé les pneus, donc je les ai mis à 2,7 bars parce qu'on va faire le parallélisme. Alors c'est la première fois que je fais ça, je ne sais pas ce que ça va donner. J'ai regardé quelques tutos sur internet, ça n'a pas l'air d'être bien compliqué. Donc pour ce faire, je vais utiliser des ficelles. Donc je vais vous montrer, j'ai déjà préinstallé l'équipement. Donc ça donne ça. Voilà. Alors là il est réglé, hein. Donc la ficelle à l'axe des roues, j'ai mis 12 cm. Donc là par contre on voit bien que le volant il est droit, hein. Là c'est nickel et tout. On voit bien que comment ça s'appelle, la roue elle va vraiment vers l'intérieur, hein. J'ai pris quelques mesures, je suis à 10 je suis à 10 ici je crois de mémoire, et là je dois être à 9 ici, et là je crois que je suis à 12. Donc va falloir tout régler en espérant que ça fonctionne. Et du coup il faut bien faire attention, il ne faut pas toucher l'équipement, hein, quand vous allez faire les mesures, quand vous allez régler les... Du coup c'est la bielle de direction, hein, qu'il faut régler, hein, évidemment, celle qu'on vient de changer. Et pour ce faire, on prend bien à l'axe, on prend une mesure ronde, donc moi 12 cm, ça va très bien. Et après il va falloir mettre le mètre ici, ou un pied à coulisse, hein, c'est peut-être même mieux un pied à coulisse, ou un réglé. Et en fait on vient sur le bord des jantes, à chaque extrémité. Voilà, ici et ici. Et on fera pareil de l'autre côté. Alors je connais pas l'angle de chasse et pour cette voiture, j'ai pas trouvé. Donc je vais le mettre au neutre. Enfin je vais le mettre à 0 quoi, on va dire. Et je rajouterai, je sais pas, peut-être 1 ou 2 degrés en pincement positif ou négatif. Faudra que je regarde un peu plus sérieusement. Mais déjà on va tout mettre à 0. Donc c'est parti. Allez. Donc ici je suis à 9. Et ici je suis à 11,5. 11,4. Donc ça veut dire qu'il va falloir que je le ramène vers moi. Donc pour ce faire, il va falloir dévisser ou visser, je sais plus. Enfin, il faut pousser la roue vers l'extérieur. De l'autre côté, par contre, on voit que il va falloir rentrer la roue vers l'intérieur. Donc ça, on le fera en une deuxième étape, hein. D'abord, on s'occupe à droite et après, on fait à gauche. Donc je sais pas si c'est bien comme je fais, mais si ça peut m'éviter de payer un parallélisme à je sais pas combien d'euros là, moi ça m'arrange perso. Et puis si ça peut vous aider pour vous, pour éviter d'aller chez un garagiste et payer une fortune pour faire juste ça qui va prendre allez, une petite heure. Donc vaut mieux le faire soi-même, hein, des fois, et éviter de payer des escrocs en parlant poliment. Ça y est. Donc ici on est à 100 pile poil quasiment, et ici on est à quasiment 100. On va dire qu'on est à 100. Et du coup j'ai les mêmes mesures je crois de mémoire ici. Voilà, là on est à 101. Donc on est pas mal. Là on est à neutre. Voilà, on est à 0. Donc les roues elles sont vraiment nickel, bien alignées. Je vais vous montrer en dessous où est-ce que j'ai touché. Donc pour ce faire, j'ai, voilà, là il y a la nouvelle rotule, la bielle.
Et du coup, voilà, j'ai dévissé avec une clé de 13, une clé plate de 13. Et voilà, j'ai dévissé pour sortir le filetage, pour pousser la roue. Donc maintenant, on va resserrer cette partie-là au couple. Et puis on va s'attaquer au deuxième, tant qu'à faire. Allez, go, c'est parti. Le lendemain, parce que j'ai pas eu le temps de finir hier. Du coup, je pensais avoir bien réglé le parallélisme, sauf que c'est pas du tout le cas. Je vais vous montrer. Voilà, le volant il est pas du tout droit, mais alors pas du tout. Alors je pense que quand j'ai réglé du coup les bielles, la vis là pour faire le parallélisme, et bah ça a tourné le volant. En fait, ça a fait bouger la crémaillère. Donc bah vu que c'est la première fois que je fais ça, bah c'est normal que je fasse des erreurs. Donc je vais le remettre droit. Voilà. Voilà. Là, elle est nickel. Et ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de le bloquer. Voilà. Là, il est bloqué. Et puis, on va voir ce que ça a donné. Donc, bah là, on voit bien que la roue, elle va vraiment vers l'intérieur. Et de ce côté-là, ressort bien vers l'extérieur. Voilà, là, on voit bien. Je pense que ça va être plus flagrant comme ça. Voilà, là on voit bien que ça ressort, hein, mais de beaucoup quoi. Donc bah rebelote, on est reparti. Moi je vous remonte pas hein, comment on fait. Hein. Là le volant est bloqué. Donc bah je vais refaire les manipulations, reprendre les mesures ici et ici. D'ailleurs juste pour voir. Voilà, là on est à 100, 113, 112 et ici on est à on est à 89. Donc ça craint. Et bah je vais recommencer jusqu'à que ça soit nickel. Alors je reviens vers vous après le parallélisme. J'ai remarqué que j'avais une petite fuite d'huile. Et bah, ça faisait un moment que je la cherchais, je trouvais jamais. Et en fait j'ai trouvé, ça venait d'ici. Donc c'est ce petit... il est où? Il est là. C'est ça qui m'a causé beaucoup de soucis. Donc là c'était blindé d'huile, hein, de partout et tout. Dans les vis il y avait de l'huile. Donc je l'ai démonté, nettoyé, dégraissé à l'intérieur où il y a les fiches mâles et la fiche femelle. J'ai remis de la bombe contact pour être sûr que bah, ça fasse contact hein, de par le fait. Et du coup, ben, j'aimerais bien éviter de racheter ce joint parce que j'ai besoin de la voiture pour demain. Donc, bah, ce que je vais faire, je sais pas si c'est une bonne idée ce que je vais faire, mais bon, j'ai pas trop le choix. Vu que je suis en plein travaux chez moi, j'ai pas mal de joints en plomberie, en caoutchouc. Alors je sais pas si ça va le faire, mais pour le moment je vais faire un petit système D. Je vais mettre ce joint ici, donc là-dedans. Hop. Alors avec une main c'est un peu chiant. Alors, est-ce que ça va le faire? Pas trop. L'idée, c'est vraiment que ça tienne le temps que, que j'achète le nouveau joint. Donc là, il est mal mis. Alors, je vais essayer de poser la caméra, je sais pas où. Hop. Et maintenant, on va remettre cette pièce à la con, en espérant que j'ai pas de fuite.
Voilà, on remet les vis. Alors les vis là, elles étaient blindées d'huile hein, sur les filets. Hop. Alors je me rappelle pas du couple de serrage, mais là c'est des vis de 10. Donc vis de 10, je vais voir ça. Alors le couple de serrage pour des vis de 10. C'est du 8-8. Donc 8-8 en 10. Tac. C'est 4,77 mètres par DAN. Alors, je sais plus ce que ça veut dire. Donc moi je vais le faire à la main. Ce sera beaucoup plus simple à l'expérience. Donc en fait je vais prendre la clé comme ça. Voilà. Et je vais serrer jusqu'au contact. Puis je vais rajouter un tout petit quart de tour. Voilà. Parce que le caoutchouc ça s'écrase pas. Hein. Ça, faut pas l'écraser comme des joints comme cela quoi. Il faut que ça puisse travailler. Donc c'est parti. Allez, on va visser. Hop. Voilà, même pas un quart. Hein. Et on va voir si lui, il passe encore dedans. Alors, toc. Ah oui, d'accord, ça tourne, ça en plus. Ok. Donc bah voilà. Et après, je vous montrerai aussi le jour où j'avais fait le contrôle technique, j'ai eu un souci de masse sur le coffre arrière pour les feux. Donc, je vous montrerai une petite technique ultra rapide pour recréer une masse, parce que bah pas de feu à l'arrière, c'est contre-visite directe. Hein. Ça sert même à rien, enfin ça sert à rien d'aller au rendez-vous quoi. Donc voilà, allez, je remonte tout, je ferme le capot, je vous montre. Et après, on parlera pour le Frontera, comment ça va se passer, quoi. Allez, à toutes. Me revoici là, j'ai fini le parallélisme, j'ai réparé la fuite. Enfin, j'ai réparé. J'ai rajouté un joint, on verra si ça tient. Mais par la suite, je vais racheter le joint officiel. Au niveau du... là, on remplit d'huile le moteur. Donc, je sais même pas à quoi il sert cet appareil. Mais bon, ça fuyait et c'était pas bon, je perdais beaucoup d'huile. Et d'ailleurs, bah, j'avais eu une petite remarque. Mais rien de méchant, ça fait pas contre-visite. Le jour où j'ai fait le contrôle technique, en fait 2 heures avant, j'ai le feu arrière gauche, je croyais qu'il avait grillé. Et en fait non, c'était un problème de masse. Et pour résoudre le problème, en fait j'ai regardé quelques docs sur le câblage électrique du véhicule. Et il y a 2 fiches, donc il faut bien enlever la garniture. Pardon. Il faut bien enlever la garniture. Et ici, donc il y a une fiche là et une autre ici. Sur ces fiches, il y a 4 fils. Il y a un noir, un marron, un jaune noir et un vert jaune. Et pareil sur l'autre. Ce qu'il faut faire, en fait, il faut prendre un câble, donc un fil de même section. Là, ça, c'était du fil pour le faisceau électrique de la 103 que j'avais refait à neuf. Donc la 103 SPX, hein, une mobilette. Et en fait, il faut se prendre sur la fiche où il y a le fil marron et se relier sur l'autre, tout simplement. Et ça vous répare le problème de feu à l'arrière. Pour moi, c'était ce problème. Peut-être que pour d'autres, ce sera autre chose. Mais voilà, il n'y a pas besoin de recréer une masse. Hein. J'ai vu des vidéos où ils défoncent le métal pour rien. Et en fait, il faut juste checker un peu le câblage, quoi. Hein. Il n'y a pas besoin d'être électricien. Hein. C'est le ground, tout simplement. C'est la masse. Donc si ça peut vous aider, là j'ai un ami, il a la même voiture que moi, il a le même problème. Et du coup, il va faire pareil sur sa voiture, quoi.
Donc voilà, après bah, tout remonter propre et puis en avant gagnant. Donc cette voiture par la suite je pense que je vais la vendre parce que je vais m'acheter un camion pour ma société, ma future société que je monterai l'année prochaine. Donc celle-là je pense que encore quelques mois et puis elle va partir en vente. Le gars aura de la chance parce que quasiment tout aura été refait dessus. Les freins, l'embrayage, tout ce qui est liquide, même les ampoules seront faites, tout sera checké. Et je pense même aller voir un professionnel pour nettoyer tout l'intérieur. Voilà, pour cette fin de vidéo, je voulais vous parler du Frontera. Donc le Frontera, il n'est pas prêt d'avancer. Pour la prochaine vidéo, je pense que je ferai le ponçage de tout l'intérieur extérieur de la carrosserie. Et peut-être que je vais sortir le châssis pour aussi le poncer. Je voulais faire la peinture, mais là il fait beaucoup trop froid. J'ai peur que la peinture elle ne tienne pas. Donc ce sera pour le mois de mars, au beau jour. Je pensais pas que ça allait me prendre autant de temps, mais avec le boulot et tout, j'ai vraiment pas le temps de m'en occuper, quoi. C'est pas ma priorité le Frontera. C'est vraiment voilà, c'est pour du plaisir, c'est pour vous montrer ce qu'on peut faire sans outils, et puis comprendre aussi un peu la mécanique, hein. J'essaye de vous expliquer le, comment on appelle ça, tous les instruments, comme euh, la pompe d'injection que j'ai refaite. Alors je sais pas si quand je l'ai remontée, ça va marcher du premier coup, hein. C'est pas sûr parce que je crois qu'il y a des réglages à faire. Donc ça on le fera quand on remontera le moteur. D'ailleurs pour le moteur, je galère à trouver les pièces. Je galère à trouver les pistons, je galère à trouver les culasses. Ça coûte extrêmement cher. J'ai fait un devis chez un professionnel et du coup il y en a pour 2500 €. Je pense que je peux trouver moins cher ailleurs, mais bon voilà, ça demande de la recherche, du temps, et le temps c'est un peu ce qui me manque en ce moment. Donc voilà, mais vous en faites pas, le 4x4 je vais continuer à le travailler dessus, je vais faire des vidéos. L'ABM normalement c'est bon, il y a plus de soucis, je vais la ramener au contrôle technique. Pour les bielles, les rotules, je pense que le gars du contrôle technique m'a pris pour un imbécile en disant qu'il y avait un problème sur la bielle ou la rotule inférieure, mais en fait il n'y en avait pas. Donc voilà, faites attention, checkez d'abord, limite allez voir un garagiste pour savoir si elles sont bonnes avant d'aller chez le contrôle technique. Parce que moi j'avais payé une réduction pour le contrôle technique sur internet, et du coup je pense que le gars il a voulu m'enfler et il me fait payer plein pot en faisant une contre-visite. Ils sont pas tous comme ça, mais voilà. D'où le fait que les garagistes, pour moi, c'est voilà ce que je pense, quoi. J'irai pas plus loin, ils sont pas tous comme ça, mais je vous conseille quand même d'aller voir des garagistes, des vieux de la vieille, quoi, qui ont un petit garage, qui se prennent pas trop la tête. C'est pas des grosses enseignes parce que peut-être que eux, ce sera moins des voilà, hein, on se comprend. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui pensent comme moi. Donc, donc voilà, pour cette fin de vidéo, euh, on a fini la voiture, je vous ai parlé un peu du 4x4. Donc j'espère refaire des vidéos plus souvent, parce que là ça fait 3 mois que j'en ai pas fait. J'ai vraiment envie d'avancer sur ce monstre, et puis surtout m'en débarrasser, parce que bon, ça me prend un peu de place, surtout que j'ai beaucoup de travaux encore à faire chez moi. Donc il va falloir que je m'en occupe sérieusement. Mais pour ça, là il va falloir un peu de sous. Il ne faut pas se le cacher. Pour faire certains travaux, il faut racheter du matos et les pièces, elles sont pas données. D'ailleurs, si vous savez où je peux trouver des culasses et des pistons d'occasion, mais qui ont été contrôlés, moi je suis preneur. Perso, moi ça m'intéresse parce que je trouve pas. En France, introuvable. Je sais que les moteurs de Jeep Cherokee Dodge 5, c'est le même moteur. C'est un moteur VM. Donc les pièces sont censées être montées dessus. Si vous avez des contacts ou des gens qui puissent
m'aider pour trouver ce genre de pièces, bah, je suis preneur parce que là je galère vraiment. Donc je compte sur vous. Si vous avez des infos, des trucs, même un garagiste ou qui vaut le coup d'être appelé, bah voilà, je suis chaud. Vous pouvez me laisser un message privé sur l'Instagram que j'ai faite, Pierre-Yves Garage. Je suis pas souvent là-dessus parce que bah, j'ai pas l'habitude d'utiliser cette application. Mais voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire, bah tiens, je vais passer par Instagram, j'ai un numéro de téléphone. Franchement, je suis grave chaud. Allez, je vous embête pas plus, je vous dis à bientôt. Allez, ciao!